tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. On va décorer ensemble une lanterne de chez Action, donc type industriel, et on va le faire avec des décos de Noël. Voilà. J'ai été vite fait à Jiffy hier pour acheter de la neige, de la fausse neige pour le sapin, puisque moi j'ai un vrai sapin et qu'il me fallait de la fausse neige, puisque moi Noël c'est pas Noël s'il n'y a pas de neige, même si elle est fausse, voilà. Du coup j'ai vu une magnifique lanterne type Action, comme j'ai fait la blanche avec le papier de riz. Et là du coup j'ai eu un flash que j'avais cette lanterne que j'avais achetée à Action pour la décorer style steampunk, mais finalement je la vois trop en Noël. Alors là je défais en fait le bord pour la démonter. Voilà. Et là ça on le touchera pas, on le finira après. Donc voilà. Alors ça je le mets de côté pour le moment et on va venir s'occuper de l'intérieur. Déjà on va enlever l'étiquette puisque c'est quand même la base. Et j'aimerais bien, et elle va pas vouloir venir, bien sûr. Bon, on va essayer de l'enlever avec le cura. Donc, est-ce que j'en ai par là? Voilà. Voilà. Parce que là, je veux quand même si ça se voit pas, je veux quand même l'enlever un minimum. Donc, je suis désolée pour le bruit. Je vais pas y arriver. Ouais, j'ai plus de force. Voilà. Enfin non, même pas. Si. Ça y est. Donc, le curage, je vous avais expliqué, je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques temps dessus, hein, mais il y a très longtemps. Donc, on s'en sert pour enlever tout ce qui est autocollant, tout ça. Moi, je m'en sers pour nettoyer les pinceaux, ma règle, fait vraiment beaucoup de choses. Donc, hop. Et il suffit de frotter, en fait. Il suffit, après on enlève, on gratte. Bon, c'est plus facile sur des ciseaux que là, mais... et ça sert justement à enlever tout ce qui est autocollant, colle. Et je voulais enlever au moins le plus gros là. Vous voyez, petit à petit ça vient. Idéalement, il faut enlever le premier plastique, le premier papier avant. Bon, ça sent pas très bon, mais bon, au moins ça marche. Voyons avec ça si ça marche. Voilà, nickel, parfait. Vous voyez, j'ai juste après à gratter. Ça vient tout seul. Hop, et là. Voilà, il n'y a plus rien. Bon, ça sent pas très bon, je vous l'accorde. Il y a pire. Hein. Et voilà. Donc, hop. Et on n'a plus d'étiquette. Donc voilà, ça, hop, là. Donc, on va voir ce qu'on va venir faire dedans. Alors, bien entendu, je me suis munie de plein de sujets. Notamment ces deux que j'ai trouvés à Jiffy hier.
Mais je pense pas les mettre parce que c'est beaucoup trop gros. Voilà, ça va faire trop gros dedans. C'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup. Celui-là, il passera pas non plus. Voilà. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Nous avons ce petit nounours, ce petit ours. Je ne sais pas d'où ils viennent. Celui-là, il vient de Maison du Monde de l'année dernière. Et celui-là, je ne sais pas. Peut-être Emma ou peut-être Action, je ne sais pas trop. Ça, hop, ça, on va pas le mettre, c'est trop gros. Le petit Bambi. Ouais, le petit Bambi est très joli. Alors par contre, il faudra faire attention ici au milieu de ne pas mettre trop haut, puisqu'il y aura l'ampoule. Il y a l'ampoule là. Donc il faudra laisser la place. Je voudrais des petits sapins. Donc ça. Je vais prendre un paquet de sapins. Et du coup, on va venir voir ce qu'on fait. C'est un peu grand ça. Un peu petit. Voilà. Là, on peut venir coller par-ci, par-là. Ça. Après, on a des tout petits. Alors, idéalement, on peut prendre une pince, c'est plus facile aussi. Enfin, je trouve. Maintenant, chacun fait avec ce qu'il a. Regardez les petites écureuils comme il est mini. On aurait pu le mettre. Ça va être pratique, je sens. Et encore, on a de la chance parce que c'est quand même assez... le trou est assez gros. Regardez comme c'est mini. C'est choupinou. Donc, on peut mettre des animaux, on peut mettre des petits sujets. Bien sûr, il faudra mettre le Papa Noël. Je voulais voir ces ours. Donc, les ours, ils viennent ou de Action ou de Emma. Peut-être de Jiffy, mais je suis pas sûre. Peut-être... je sais pas trop, en fait. Je m'en souviens plus trop. Donc là, le Père Noël est là. Là, pour le moment, je regarde ce que ça pourrait donner. Vous voyez. Les sapins, ici. Alors que ça, j'aurais pu les mettre ici. Et là, mettre le... C'est trop joli comme ça. L'écureuil, il passera pas. Ça va faire trop gros. Non, ça va pas aller. Mais j'ai vraiment envie de mettre cet écureuil. Je sais pas pourquoi, je le vois trop dedans, en fait. Il me plaît trop, cet écureuil. Je le trouve trop choupinou. Ouais. Déjà, pour commencer, je vais couper là, parce que ça, je ne m'en servirai pas. Puisque c'est à la base des suspensions. Voilà, ça, là. Ça, ici. Peut-être je vais enlever les bracelets, ce sera plus facile. Il me semble que j'avais des petits rennes aussi, mais je m'en suis servi dans l'autre décor peut-être. J'ai ces petits rennes aussi, qui sont... c'est des Timals. Et après, on peut compléter avec des
des écorces, des champignons, des trucs, voilà, de Noël. J'ai plein d'écorces. On peut compléter avec ça aussi. Donc, je regarde. Ah, j'ai ce petit Père Noël aussi. Oh, il est trop mignon celui-là. J'aime beaucoup. Ça, celui-là, il vient des sœurs Sister Green, je sais pas quoi. Magasin des sœurs. Il me plaise beaucoup. On va mettre les petits enfants. Donc, ça. Allez, on va coller. On fera au fur et à mesure. De toute façon, l'écureuil, je vais le mettre, ça c'est sûr. Donc, je regarde. Je mets de la colle. Oula. C'est pas évident, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc je le maintiens. Je sais pas du tout si ça va tenir en plus. On verra bien. Là bien sûr j'enlève la colle que j'ai mis partout. Voilà. On va mettre les sapins par-ci par-là pour caler. Parce que si je les mets après en dernier, ça risque d'être compliqué. Donc là, pareil. On vient appuyer le sapin. C'est quoi que je voulais mettre là? Je voulais mettre un truc ici. Là. Je sais plus. On va mettre un petit sapin au milieu. Toujours à cause de la hauteur là, pour laisser la place à la lampe. Je pense pas me servir des écorces là pour le coup. Je pense que je vais faire plutôt un fond blanc enneigé. Je pense pas. On verra. Je changerai peut-être d'avis. Mais... on va mettre ça là. J'ai ça, mais ça va pas aller. Là. Ça va être trop gros peut-être. Celui-là, il est joli. J'essaye de vous montrer en même temps, c'est pas évident. Allez, celui-là, on va le mettre là. On va pas chercher. On va pas chercher midi à 14 h. On va faire... Donc pareil, je viens le placer. Voyez. Et je le colle au sapin parce qu'en fait, je veux vraiment qu'il y ait pas trop d'espace en fait. Le sapin là.
Donc après, c'est vraiment avec ce que vous avez, comme vous avez envie. Votre façon de voir votre décor, l'histoire que vous racontez. Toujours pareil, hein. Après c'est vraiment chacun, propre à chacun, la déco. Donc là, je viens derrière aussi pour mettre le sapin. Vous voyez? Là. Je vais mettre ce petit Père Noël là. Donc, j'aurais voulu la mettre un peu près. Vous voyez, là, je le pousse, je l'aide. Si je vois que ça ne tient pas, je viendrai le recoller. Donc, voilà ce que ça nous donne pour le moment. Et là, je vais venir mettre la petite fille. On va rajouter un petit sapin derrière. Je veux vraiment un effet forêt. Et donc, je ne sais pas si je mets celui-là ou la petite fille debout. Celui-là, bien sûr, il va pas là du coup. Donc, on va la mettre debout, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup là, ben, je vais plus le toucher, hein, je vais laisser comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la neige au fond. Alors, je vais le faire à la colle parce que vu que j'ai tous mes décors et tout, c'est plus sûr. Donc, j'essaye de viser à peu près. C'est pas évident, je me raccorde. Voilà. Ça pue. Faites-le plutôt dehors si vous pouvez. Et donc là, ben, je vais venir y mettre de la neige. Alors par contre, je vais essayer d'éviter les trop. Donc là, j'enlève parce qu'il y en a beaucoup trop. J'en veux pas beaucoup sur le. Je veux qu'on voie l'écureuil quand même. Voilà. Là, on va mettre. Hop. Vous voyez. Et là, je tapote que ça aille partout. Là, on a le fil de colle. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ça va partir. Et puis, de toute façon, ça fera un effet givré. C'est pour ça que je l'ai fait à la bombe aussi. Parce que si je l'avais fait à la colle liquide, ben, il y aurait eu des traces sur le pot. Parce qu'il n'est pas assez grand pour qu'on le travaille comme ça. Donc voilà, je vais juste en mettre un peu plus ici si je peux. Donc voilà. Là, on va laisser sécher, on va plus le toucher.
Rien ne nous empêche après de venir mettre, et peut-être je le ferai, de la pâte effet neige pour donner un effet givré tout autour du pot. Peut-être je le ferai. Je verrai quand ce sera fini ça. Donc voilà. Je vais chercher des piles pour voir ce que ça donne et puis on se retrouve de suite. Donc alors là, on va mettre les piles. Je vais y arriver. C'est comme s'il y avait une vis, mais il n'y a pas de vis. Voilà. Alors, on met les piles. Hop. Voilà, là, vous voyez, hop. Ça, on peut le refermer. Vous voyez ce que ça donne? J'adore, j'adore. J'ai vraiment bien fait de la prendre, cette lampe. Bon, je l'avais pas pris pour ça au début, mais bon, finalement, je suis bien contente. Et là, du coup, il nous suffit. Alors, par contre, je l'enlève. Il y avait des trucs en plastique collés là, au bord. Donc, je vais les remettre. Bien là aussi. Ah non, c'était sur le côté. Et parce qu'après, c'est pas le tout de décoller, mais de démonter, mais il faut le recoller après. Où c'était? C'était pas du tout prévu, hein. Cette lampe, j'ai eu l'idée cette nuit, là, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, mais si au fait, tu avais une lanterne comme ça, et du coup, c'est parti de là. Donc là, alors j'essaye de le maintenir. Et je viens refermer. Alors, il faut essayer de le tenir droit parce que sinon, ben, on a tout qui va tomber. Donc voilà. Et là, je vais y arriver. Bon, il suffira d'arranger le pot après. Je le mettrai comme il faut. Voilà ce que ça donne. Bien entendu, on va venir décorer autour aussi un petit peu, par-ci, par-là. Mais je ne sais pas trop comment. Après, vraiment, ça c'est au choix. On pourrait très bien le laisser comme ça. Moi, je trouve que ça fait très joli aussi comme ça. En fait, je sais même pas si je vais le décorer. Non, je crois même que je vais le laisser comme ça. Au pire, je vous montre le haut. Au pire, on viendra mettre un petit truc ici pour dire style c'est Noël ou de la neige. Peut-être de la neige. On verra. Mais en fait, non, je vais pas le toucher plus que ça. Ouais, je vais la laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je pense que comme ça, ça suffit. Et en plus, comme ça, on peut le mettre sur la table. Et le truc, bon là, le sapin, il faut que je le remette droit celui-là. De tous les côtés, peu importe les côtés où on sera autour de la table, on le verra.
Ça peut être une déco pour une entrée, ça peut être une déco au pied d'un sapin, ça peut être vraiment ce qu'on a envie en fait. Donc voilà, je ne pense pas le décorer en fait. Ouais, je trouve que c'est très bien comme ça. Peut-être, il n'y a que ça. Je sais plus où c'était. Il faudrait que je l'arrange tout à l'heure. Ça, on va le remettre. Je pense que c'était là pour caler en fait. Mais bon, je le mettrai après. De toute façon, je vais le démonter pour arranger le sapin là qui est un peu tordu. Et puis voilà, je crois que ben là c'est fini. Juste un petit peu peut-être de neige, effet neige autour. Et c'est fini. Voilà, tout simplement. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette déco. Et ouais, d'ailleurs, je sais pas s'il en reste. S'il en reste, j'en rachèterai une. Voilà, donc pour info, cette lanterne est à vendre. Hein, parce que je fais pas de marché de Noël cette année. Bien sûr, elle sera un peu arrangée. Là, la vidéo, le principe, c'était de le faire avec vous. Donc, voilà. On aurait pu mettre des animaux à la place des enfants. On aurait pu mettre des écorces. Voilà. Mais comme je vous dis, vraiment, la déco, c'est comme on le sent. Ça vient du cœur. Et c'est souvent l'histoire qu'on raconte. Chaque personne voit les choses à sa façon. C'est bien pour ça que je dis toujours que c'est en gros des modèles uniques, puisque c'est suivant l'inspiration du moment. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente du résultat. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.